nazisme Léon Landini et de notre secrétaire national Georges Gaston. Permettez-moi ensuite de vous remercier très chaleureusement pour votre accueil exceptionnellement fraternel et l'excellence de votre organisation. Qu'il me soit également permis de vous présenter très brièvement notre organisation communiste. Le pôle de renaissance communiste en France est né il y a une dizaine d'années du constat de l'abandon par le Parti communiste français, alors sous la direction de Robert Rue, des fondements du marxisme-léninisme, abandon de la dictature du prolétariat, abandon du centralisme démocratique, abandon du combat pour le socialisme, social-démocratisation, et pour couronner le tout, participation aux côtés des socialistes à la casse du service public et la privatisation des grandes entreprises nationalisées qui avaient été nationalisées sous le gouvernement issu du Conseil national de la résistance, dans lequel les communistes et la CGT jouèrent alors un rôle essentiel. Comme son nom l'indique, le PRCF a pour ambition de rendre à la classe ouvrière, aux couches non monopolistes et à la France, son parti, sa fierté et ses valeurs. Valeurs patriotiques, inséparables de l'internationalisme prolétarien, anticolonialiste, anti-impérialiste, antifascisme, lutte pour le socialisme, à l'image du parti de Marcel Cachin, de Maurice Thorez, de Jacques Duclos, de Paul Laurent qui doit se retourner dans sa tombe en constatant que Pierre Laurent, son fils, actuel secrétaire général du PCF et président du parti de la gauche européenne, achève la liquidation de ce parti, héritier de la Commune de Paris. Le pôle de renaissance communiste arbore les deux drapeaux, le drapeau bleu-blanc-rouge de la France de la Révolution bourgeoise de 1792, de la Commune, de la Résistance, des luttes de 1968 et de la lutte pour l'indépendance des peuples colonisés, ce drapeau qu'il refuse d'abandonner à la droite de plus en plus revanchard ou au Front National ou même au gouvernement social-fascisant de Hollande et Valls qui condamnent des militants de la CGT à des peines de prison pour tenter de briser toute résistance, et le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau, emblème abandonné par le PCF. Notre organisation propose aux organisations politiques, syndicales et associatives progressistes la création d'un front antifasciste, républicain, populaire et patriotique. Il combat pour les 4 sorties, celle de la monnaie unique, l'euro, de l'UE, de l'Union européenne, de l'OTAN et bien entendu du capitalisme. Il propose la signature d'une pétition pour un référendum pour la rupture sans condition d'accord d'accord des autres membres de l'UE, de l'euro et de l'Union européenne. Les 1000 premières signatures seront déposées en préfecture prochainement, avec quelques retards puisqu'elles ont atteint plus de 2000 aujourd'hui. Il apporte sa solidarité internationaliste à Cuba et aux peuples de tous les continents qui combattent héroïquement les forces impérialistes états-uniennes et européennes et le fascisme, quelle que soit la forme qu'il prend, que ce soit le Front National de la famille Le Pen, le néonazisme, l'intégrisme religieux, les sectes type Daesh, etc. Chers camarades, recevez le salut fraternel des communistes de France. Transmettez notre fraternité de combat à la classe ouvrière et à la
combat avec une vaillance qui suscite l'admiration des peuples du monde. La lutte contre le colonialisme et l'impérialisme nous unit depuis très longtemps, y compris et surtout contre le colonialisme et l'impérialisme français. Car les travailleurs, le peuple de France, savent qu'un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. Vous, comme nous, vous plus que nous, subissez les conséquences catastrophiques des actions récentes des impérialistes, comme l'irresponsable et criminelle ingérence en Libye. Mais partout dans le monde, l'impérialisme, c'est la guerre. L'impérialisme, c'est la misère, et l'impérialisme est la mort de l'Ukraine à la Syrie, de l'Irak au Venezuela. Mais les communistes sont là, combattant contre l'impérialisme pour l'émancipation ouvrière et humaine, pour la paix, pour la démocratie et pour le socialisme. Les communistes sont là pour répondre à l'appel du manifeste et de l'internationale communiste. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Samantha Neher.